le premier album de pop et de rock que j'ai eu quand j'avais 12 ans, donc les Beatles, Magical Mystery Tour, où il y a pour moi la meilleure chanson de l'histoire des Beatles. I Am the Walrus, qui est une chanson avec des paroles qui ne veulent absolument rien dire, un peu comme un cadavre exquis comme ça, et tout le reste est absolument fantastique. C'est le seul album qui comporte une chanson qui est signée par les 4 membres des Beatles. Les autres sont soit Lennon-McCartney, soit Harrison, soit Starkey. Et donc voilà, je vous conseille cet album extraordinaire. Background. La bande-son des artistes. 17 Seconds des Cure, qui est en fait le premier album que j'ai acheté avec mon argent et qui n'était pas un disque de classique rock ou d'un disque de prog rock comme Genesis, Yes, King Crimson ou des groupes dans le genre que j'ai écoutés. J'ai découvert ce groupe en écoutant au casque la nuit avant de m'endormir des radios libres. C'était Radio Plus, je me souviens, à l'époque où c'était encore interdit les radios libres. Donc tous les 3 jours, ils parlaient qu'ils avaient peur que la police vienne les arrêter. J'avais pas beaucoup de culture musicale à l'époque et pour moi ça sonnait un peu comme du Pink Floyd. Voilà, j'avais 15 ans. Et j'ai été acheter ce disque. J'avais écrit The Cure sur mon cartable. Personne ne connaissait à l'école et tout le monde me demandait « C'est quoi tes cures ?» We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting. Black and White des Stranglers. C'est un peu le groupe qui a formé mon jeu de basse parce que j'ai appris en gros à jouer à la basse en mettant les albums de Stranglers sur ma platine et en jouant. Et c'est un album qui n'est pas facile à l'oreille, donc il y a très peu de sons qui sont agréables comme ça à l'oreille, mais ça donne un ensemble particulièrement cohérent et percutant. On fait un petit saut dans le temps avec les Beastie Boys que j'ai découvert dans les années 90, alors que je pensais que c'était un groupe de branleurs qui faisaient n'importe quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un des meilleurs groupes du monde et que c'était pas juste n'importe quoi, que c'était des grands musiciens, c'était très punk, c'était très politique et que musicalement c'était vraiment très riche. Et n'oublions pas que Beastie Boys reste pour moi le meilleur groupe de hip-hop de tous les temps. Mais ça se discute. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, demi-sœur, demi-mort, demi-compagne, maîtresse, zéro marié, alcoolique, pas français. Ce garçon a mis 10 ans à enregistrer cet album de A à Z, tous les instruments, que ce soit les violons, les batteries, les guitares, les basses, sauf les instruments à vent. Une fille toute seule qui me fait l'œil en sortant, c'était pas innocent, non, pas innocent. Musicalement, c'est absolument fantastique. Ce gars est influencé par Morricone, Michel Legrand, la chanson française des années 60 et italienne. Ces paroles m'ont parlé beaucoup parce que j'ai découvert ça quand j'étais dans la quarantaine et c'est un peu tout ce qui se passe un peu dans la crise de la quarantaine, d'un mec qui sait pas s'il veut des enfants ou pas, enfin qui se demande comment il a été éduqué. Et voilà, pour moi cet album ne vieillira jamais et reste le meilleur album français du 21e siècle. Background. Tous les jours, de midi à 13h sur BX1.